Amen. C'est comme ça qu'il t'annonce ce qui va t'arriver dans l'avenir. Amen. Mais toi, tu es assis ici, tu dis que c'est les mêmes choses qu'elle est en train de dire. Tant pis pour toi. Mais ces choses-là vont s'accomplir. Amen. Et tu auras honte parce que aujourd'hui tu es incrédule, demain tu vas venir te mettre ici. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'on t'a dit qu'il n'est pas merveilleux? Il est dans le mauvais jour et dans les bons jours, le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est toujours merveilleux. Amen. Job avait demandé à sa femme que pourquoi quand c'est des bonnes choses, nous acceptons Dieu. Mais quand c'est des malheurs, on le rejette. On doit accepter tout. Amen. 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 Donc, nous devons comprendre que tout ce qu'on a, que quand on dit écoutez et vous vivez, écoutez, ne soyez pas distraits. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre écoute là. Amen. Vous ne serez plus les mêmes personnes par rapport quand vous allez sortir ici. Le Seigneur est en train d'ajuster certaines choses dans nos vies. Il est en train d'arranger les choses qui ont été tordues à cause du péché. À cause des choses de ce monde que tu as convoité, le Seigneur est en train de redresser ta vie. Quand il dit lui-même, il ne te demande pas l'argent, mais il va redresser ta vie. Il va arranger ça bien. N'aie pas peur de venir. Reviens. Mais écoute-moi, sois attentif. Je ferai avec vous une alliance. Le Seigneur dit, je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Disons éternelle. Amen. Puisque si nous partons au ciel, nous serons éternels. Amen. 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 Une alliance qui va durer, je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. Donc, le Seigneur n'est pas comme nous. Aujourd'hui, tu dis que tu vas faire telle chose de nous. Amen. Il a promis à David que même si David est déjà mort, il lui donnera toujours un rejeton. Amen. Alléluia. Amen. Il va toujours donner un rejeton au milieu d'Israël pour David. Alors, il dit maintenant avec toi, parle avec David. Il dit que il fera, si tu l'écoutes, tu vas d'abord faire comment? Vivre. Et maintenant, il fera une alliance qui durera toujours. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Parce que si tu n'es pas parmi ceux-là, si tu étais parmi ceux-là, tu devais même sauter parce que on s'adresse à toi, une alliance. Amen. Il avait dit quoi dans Isaïe 54? Il dit que il fera une alliance avec toi, comme il avait fait au temps de Noé. Hein? Amen. Il va te bâtir avec des pierres précieuses. Amen. Ça veut dire qu'il est en train de changer ta vie. Amen. Le marabout prend l'eau, il met les herbes, il te lave avec, il te dit qu'il t'a purifié. Hein? Mais la parole de Dieu est en train de redresser certaines choses dans ta vie. Amen. La parole de Dieu est en train de purifier, sanctifier ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une alliance que le Seigneur est en train de faire avec nous ici. Amen. C'est une alliance. Pourquoi? Parce qu'il a vu que on a soif de lui. On est là chaque fois qu'il nous appelle. Amen. C'est pour ça qu'il nous envoie les réponses. Amen. Comme moi aussi, j'ai vu, vous êtes venus ayant soif, ayant faim. Moi aussi, je ferai une alliance avec vous. Amen. Et pour toujours. Amen. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. Donc toi aussi, tu entres dans la bénédiction de David. Amen. La bénédiction, la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à David, c'est que il y aura toujours quelqu'un dans ta famille, Amen. dans ta maison, de génération en génération, qui aura la bénédiction
C'est-à-dire qu'il va servir le Seigneur dans ta famille. Amen. Il dit encore, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir pour les peuples. Un chef qui commande des populations. C'est ce qu'il avait fait à David. Amen. Il continue à te mettre dans la bénédiction de David. Parce que tu fais partie des descendants de David. Amen. Si ton Seigneur est descendant de David et que tu es cohéritier avec lui, sache que toi aussi tu dois prendre les bénédictions de David. Amen. Ça veut dire qu'il te donne le commandement. Amen. Il te donne le pouvoir Amen. de commander les populations, Amen. d'être leader. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu ne dois pas être n'importe qui. Ne soyons pas ordinaires, soyons extraordinaires. Amen. Sortons de l'ordinaire. Amen. Quand je dis ordinaire, cela veut dire que tu connais que rien ne marche, même si tout ce qu'on dit là, ça ne va pas donner. Dieu a une chose extraordinaire qu'il va sortir. Amen. C'est-à-dire qu'il va faire la part des choses. C'est ça. Ce n'est pas qu'il va faire les mêmes choses que les gens attendent. Il va sortir de l'ordinaire et faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie. C'est-à-dire les gens seront étonnés et demanderont que comment celui-ci se trouve avec nous ici? Amen. Qui l'a amené ici? Comment celui-ci parle aussi comme nous? Il a fait comment pour parler comme nous? Comment celui-ci qu'on savait qu'il ne doit pas être dans cette réunion? Qui l'a amené ici? Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu, M. Samba, qui nous disait ça, que quand il était encore où c'est dans les mines, avant d'être directeur, parce que quand il nous donnait le témoignage là, il était directeur du budget aux finances, M. Samba Antoine. Il dit que quand la première fois son ministre a voyagé, il lui a dit d'aller le représenter là-bas à la présidence pour une réunion que le président présidait. Arrivé, comme le truc était ouvert comme ça, la place de son ministre était là. Il est venu s'asseoir là. On a écrit ministre des Mines ou c'est quoi. Il était assis là. Dès que les autres sont arrivés, on lui demande, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit que qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça veut dire que quoi? Dans la maison, s'il y a certaines personnes qui doivent venir. Et le ministre dit que, Monsieur Samba, vous n'avez pas à me répondre comme ça. Je vous ai posé la question et répondez en tant que sujet. Monsieur Samba dit que je suis ministre. Amen. On a lu ça quand? Donc, c'est vous qui représentez vous avez jeté votre ministre. Il dit que, mais je suis ministre. Pour le moment, je suis ministre. C'est pour ça que je suis assis ici. Amen. Je deviens votre collègue pour quelques secondes. Il dit que le ministre est resté comme ça. Il dit que, mais ce n'est pas possible. Et il croyait que c'était fini. Comme ils étaient, les gens s'asseyaient et tout ça. Ils croyaient que c'était fini. Pendant la réunion, le président a fini de parler. Il montre le doigt. Il dit que, monsieur le président, ce n'est pas possible. Si notre collègue n'est pas là, mais qu'on laisse sa chaise vide. Que de venir mettre quelqu'un comme ça qui n'est pas au milieu de nous, ce n'est pas normal. Et qui est? Monsieur Samba dit qu'il voulait se lever pour dire que j'ai quel problème avec toi. Le Seigneur lui a dit, assois-toi, reste tranquille. Qu'il était déjà debout, mais on le voyait assis, il était déjà debout pour lui. C'est là où le président dit que chacun connaît comment aménager sa maison. Amen. Il ne s'occupe pas des maisons des gens. Amen. Donc, si le ministre a fait comme ça, il viendra me dire ce qui se passe dans sa maison. Donc, je n'ai pas à parler quand il n'est pas là. Vivons seulement et continuons. Amen. Et comme ils étaient côte à côte, il
Il ne savait plus comment soulever encore, comment chercher à exclure monsieur Samba. Et monsieur Samba dit que quand le président a dit comme ça, il s'est assis, mais il était assis. Quand nous sommes sortis, je suis partie à côté, je lui ai dit que donc toi aussi tu fais la sorcellerie. Et il me dit, ah Jésus. Je prenais autorité, je prenais possession. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, bien-aimé. Les gens seront étonnés. C'est-à-dire, Dieu te fait sortir de l'ordinaire pour t'amener dans l'extraordinaire. Amen. Que quelqu'un te demande que, qui t'a donné ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a amené jusqu'ici? C'est pour ça qu'il te dit, écoute. Amen. Et si tu m'écoutes bien, tu vivras. Amen. Tu vivras. Mais quand tu fais depuis que nous sommes ici, on prie, on ne voit pas, tu veux voir quoi? Après, tu entends la chanson, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il t'a déjà montré sa gloire. C'est toi qui ne connais rien. Amen. Amen. Laissez les chants comme ça. Alléluia. Amen. Laissez les chants comme ça ici. Le Seigneur montre sa gloire chaque jour. Amen. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui vous donne? Il y a des églises, les gens n'ont même pas l'argent. Il y a encore les vides dans un truc comme ça là, c'est vide, il n'y a pas de chaises, il n'y a rien. Mais tu vas voir les voitures comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Quand on était à Bafoussam, Papa Lyon, c'était un sous-préfet. Quand je l'ai connu, il était encore de service, il manquait 1 an pour qu'il aille en retraite. Quand il vient à l'église, ils étaient à l'église évangélique. Maintenant, quand il a connu Papa Jackie, il venait à l'église. Un papa, bien, la voiture comme ça, la voiture du sous-préfet. Quand on dit offrande, Papa Lyon se met debout. Je vous dis la vérité, Dieu voit, je prêche. Il se met debout, il met la main dans la poche, il commence à crier. À crier. Amen. Amen. Il part. Il part donner 100 francs. Sous-préfet. Il a fait ça pendant 1 mois. Le pasteur continue à prêcher pour les offrandes. Prêcher. Non, ça ne change pas. Il se met bien debout. C'est-à-dire, dès qu'on dit offrande, il est le premier à se lever. Tout le monde est assis. Il commence à crier. Il part donner. Maintenant, alors, ça a bardé. Il est tombé malade. Nous, on ne savait pas qu'il était dans les trucs là. Les femmes là. Quand les gens du femmes là ont commencé alors à réclamer, ils disent que là où tu es là, tu as déjà notre argent, tu as déjà construit partout, on t'a donné, parce que tous ceux qui sont sur la route comme ça là, ce sont les gens de femmes là. Tous ceux qui ont en bordure de la route là, ce sont les gens là. C'est lui qui me disait comme ça, que tu vois comme ça là. Nous, on a donné. Donc, sa maison, voici la poste de Bafoussam et voici sa maison ici. Commence. Oh. Nous, on sait qu'on on a évacué Papa Lyon pour la maladie. Donc. Alors que Papa Lyon partait chez le diable. Même le pasteur ne savait pas. Partez. Allez rencontrer. Pape, le bébé meurt. On lui dit que ne t'amuse pas, hein. Ce n'est pas le bébé.
On te dit qu'on a versé, c'est où c'était 100 millions, ou c'était combien de millions qu'ils ont versé dans la banque là-bas. Papa Lion rentre. On lui dit que rentre, nous voulons ta première femme, comme il avait 2 femmes, ou bien toi-même, ou bien ton premier fils. Choisis. Ah, le bébé que tu nous as donné là. Ce n'est pas pour toi, pardon, on est en train d'enregistrer. On y a beaucoup boubou avec le téléphone, on a un peu de on veut que vous ne n'avez pas de on a déjà un téléphone au Congo, on sait, on dit. Mais il y a que des places. Ma boule de ma qui a peut-être pour la. Donc c'est comme ça que l'ennemi continue à l'oppresser, C'est Papa Lion maintenant qui appelle le pasteur, il lui dit que je veux que tu me trouves comme je suis rentrée là, qu'on parte. Si ton Dieu est Dieu, je veux savoir si ton Dieu, dis-moi la vérité, si ton Dieu est Dieu, nous allons faire quelque chose. Amen. Amen. Papa, c'est que moi je n'ai que mon Dieu que je puis là. Je n'ai rien, même pas d'huile, même rien. Il y a quel problème? Il lui dit que maintenant allons à la banque. Ils sont arrivés là-bas. Papa lui a dit que voilà le montant. Si tu veux que si ton Dieu est Dieu, prie pour que cet argent ne parte pas. Je veux remettre cet argent à Dieu pour que son évangile aille très loin. Et je veux que ça soit l'argent des croisades et des voyages. Si tu ne pries pas, si tu pries et que ça ne donne pas, cette nuit, tout cet argent va partir. Et moi aussi, je vais partir. Parce que je dois voyager cette nuit. Je dois aller à Yaoundé, je prends l'avion demain. Je dois rentrer là où j'étais. Papa Jackie vient maintenant nous dire, tout le monde, jeûne de 3 jours à sec. Vous me soutenez, j'ai un problème. Il nous a appris. Moi, sa femme et 2 soeurs, encore 2 frères, il a commencé à prier. Il est parti à la banque tout le matin avec Papa Lion. Ils ont appelé le gestionnaire. Ils ont prié. Le temps qu'ils étaient là-bas, nous on priait. Il a dit à Papa Lion, voyage. Quand on va commencer le traitement, tu m'appelles. Papa Lion a voyagé. 6 heures, on a commencé la prière. On ne dormait même pas dans nos maisons. On partait dormir à l'église toute la nuit. On priait. 6 heures. 6 heures est venu trouver, on était déjà dans la prière. Papa lui appelle. Il dit qu'on la prête déjà pour l'amener à la salle d'opération. Quand on la prête, ce n'est pas la salle d'opération que nous connaissons. C'est ailleurs qu'on peut enlever le cœur. Donc on priait. Quand le temps, on a dit qu'on viendra le chercher à 7h00 pour l'amener dans la salle. Maintenant, 7h, le docteur vient trouver Papa Lion debout. Lui qui n'arrivait même pas à marcher parce qu'on a fait l'anesthésie et tout. Le trouver debout, il dit que tu fais quoi debout? Il dit que quelqu'un vient d'entrer là, il m'a déjà opéré. Je me sens déjà bien. Il dit que tu es sûr, tu peux marcher. Il dit que laissez-moi marcher. Il a commencé à marcher avec les appuis. Il dit que mais, qu'est-ce que... Non. Venez, souturons un peu de sang, on va voir si c'est vrai. Pas de voix. Trouve qu'il n'y a plus de problème. Parce qu'il disait que le problème était ici, dans le ventre. Ils ont tiré, ou c'est le liquide, ou c'est quoi, ils sont partis regarder. Il n'y avait plus rien. Amen. Il est rentré. Amen.
rentré, c'est là où il a changé. Amen. 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 Il a commencé à changer. Dieu a fait de ça, il a sorti, papa lui de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il avait déjà un témoignage. Amen. Venant de Dieu. Premièrement, l'argent n'est pas rentré. Et les gens qui venaient, qui l'ont amené loin là, ce n'était même pas à Paris. Il dit qu'il se retrouvait en Inde. Il se retrouvait là-bas. Que si on allait seulement amener le cadavre, il dit qu'il est mort là-bas. Comme vous entendez souvent que tel est mort là-bas, vous croyez que c'est dans les hôpitaux. Alors qu'il partait rencontrer le grand maître. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Donc c'est ça que je vous dis, que le temps que tu dis que Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien, il n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Amen. Quand il va faire quelque chose d'extraordinaire, qui donne un témoignage, comme il dit que David a son témoignage. David a son témoignage. Ce n'est pas des petits trucs que on va te donner un petit poste ou bien on va faire comme ça, tu crois que le marabout la travaille. Après, on t'enlève dans quelques mois. Non. Ce qui te donne dur. Amen. C'est durable. Amen. Nous, les mamans achetaient les verres, on appelait les verres là des Duralex. Que tu tapes au sol comme ça bondit seulement. Duralex. Pas les poses de paille là. Que tu fais seulement 2 mois, 3 mois, tu es déjà parti. C'est quelque chose qui doit durer. Amen. 5 ans, 7 ans, 10 ans, Amen. 20 ans. Amen. Il a fait combien d'années? 42 ans. Et on chante souvent. On dit que Dieu vous Zambana venu de Biakane Potena Fagneto Ayane Dieu. Vous voyez un peu, non? Amen. On dit que vous. Il n'a pas Volé. C'est quelque chose qu'on a pris, on lui a donné. Amen. Amen. Donc ça dure. Il est déjà fatigué, c'est là. Parce que c'est Dieu qui a donné. Si c'était des hommes, c'est pour ça que Dieu lui-même dit que l'autorité vient de lui. Amen. Le pouvoir vient De lui. Tant qu'il n'a pas encore décidé, rien ne peut se faire. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Quand Dieu t'établit quelque part, si c'est Dieu qui t'établit, ça va durer. Amen. Mais si ce n'est pas lui, on va te chasser là comme une mouche. Amen. Donc il dit que tout ce qu'il va te donner, des bonnes choses qu'il va te donner vont durer. Amen. Alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es impatient? Si tu convoites quelque chose, c'est ce que le Seigneur veut faire. Amen. Mais le diable te pousse à vouloir ça vite, 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 vite. Non. Il faut laisser Dieu nettoyer bien. Amen. Comme ça, quand il va te donner ça, tout le monde doit apprécier. Amen. Il faut que son nom soit glorifié. Amen. Pas que tu viens avec les pacotilles, les choses des pacotilles, le Dieu des pacotilles là. Oh, le Seigneur va te bénir, le Seigneur. Après 2 mois, on t'arrête, on te met à Condegui. Ou bien, on prend quelqu'un qui ne te vaut même rien pour venir te faire prendre ta place. Non. Le Seigneur prépare des grandes choses. Amen. Des choses précieuses. Il a dit qu'il va bâtir tes murs avec des pierres précieuses. Les rubis. Il cite les saphirs. Amen. Hein? Les émeraudes. Toi, tu es là, tu veux les petits sables là.
Laissez les choses comme ça. Si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Amen. Pas que dès qu'on commence la prière, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Des fois même tu pleures. Quelle gloire? Il t'a déjà donné la gloire. Amen. Et tout ce que tu dois faire, c'est attendre. Le temps arrive. Parce qu'il y a des éperviers tout autour de toi que s'il fait certaines choses aujourd'hui, les éperviers là viendront arracher. Tu ne sais pas qu'il y a des enfants que quand un enfant sort avec le pain, ils sont là dehors, ils arrachent l'enfant, commence à pleurer, ils partent. Tu vas bavarder là, eux ils sont partis avec le pain. Ton enfant reste les mains vides. Pourquoi quand tu lui dis qu'assois-toi, mange ici à l'intérieur, il dit qu'il part jouer dehors avec son pain là. Les éperviers l'attendent. Ils arrachent seulement le pain. C'est ça vous. Quand le Seigneur vous a enlevé dans le monde pour venir vous protéger ici, vous avez envie de sortir toujours pour aller montrer le peu que tu as eu. C'est petit, hein? Ce n'est pas encore ce que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Ce n'est pas ça. La gloire de Dieu doit descendre sur toi. Tu dois avoir la couronne de gloire. Tu dois avoir ta chaise, ton trône. Amen. Hein? Alors, quand tu n'as pas encore atteint, peut-être tu as déjà eu seulement la robe, tu n'as pas encore la couronne ni le trône. Tu sors maintenant pour dire que tu es déjà bien. Tu es déjà bien. Tout le monde doit te respecter. Amen. Amen. C'est pour ça que tu échoues chaque fois, parce que le Seigneur va envoyer le sable dans ça que je ne t'ai pas encore établi. Amen. La robe blanche ne veut pas dire que tu as déjà le trône. Tu peux avoir la robe, mais tu es debout. Quand on dit que tu es roi, tu dois avoir le trône là où tu vas t'asseoir. Amen. Et là où, quand tu es assis, les gens vont te respecter. Amen. Donc, ici, là, on n'achète rien. On te dit seulement, garde ton calme. Amen. Tout va s'arranger. Quand tu écoutes comme ça, tu es calme quand on parle, tu écoutes bien, tu es attentif. Le Seigneur est en train d'arranger certaines choses. Et comment on appelle ça dans le jargon de l'église? On appelle ça l'onction. Amen. L'onction est en train d'entrer. Amen. Demain, on t'appellera un grand pasteur. Amen. Tu n'as pas payé. C'est parce que tu venais écouter cette parole. Amen. Et cette parole était en train d'arranger un grand homme de Dieu. Amen. Parce qu'on voit seulement que c'est les choses de dehors qu'on achète là. Ce qui m'étonne même, surtout nous au Cameroun, ça m'étonne. Quelqu'un, oh coucou, on a nommé. Quelqu'un est parti donner l'argent. Il a acheté. Amen. Ce n'est plus comme avant. Avant, c'était même que tu es chez toi comme ça, tu entends seulement ton nom. Mais maintenant, il faut acheter. Et tu danses quoi? Alléluia. Amen. Toi-même, tu as honte même. Parce que si on découvre ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur te dit que lui, il donne joie. Amen. Tu es comme ça, tu dors chez toi. On te réveille que c'est déjà comme ça. Amen. Viens chercher seulement. Amen. Il y a certaines choses que Dieu te donne, tu ne payes pas. Il utilise ses serviteurs pour venir t'offrir cela. Amen. C'est une grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. Pourquoi vous refusez cette grâce, bien-aimée? Ce n'est pas la grâce que mon frère m'avait dit que prendre une troisième femme, c'est la grâce pour nous. La grâce de Dieu. Et la troisième femme a dit que tu ne pars plus dans cette église pour ne pas aller chercher une autre grâce. Amen. Amen. Nous restons comme ça. Alléluia. Amen. La seule grâce, c'est moi. Donc, tu ne pars plus là-bas. Amen. Amen.
voilà, il dit, toi aussi, Israël, tu feras appel à des peuples inconnus. Et ces étrangers qui ne te connaissaient pas, qui ne te connaissent pas, se dépêcheront de venir vers toi. Le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël, qui veut t'honorer. Donc les gens, les étrangers, vont te connaître, qui ne te connaissaient pas, vont se dépêcher à venir vers toi. Amen. Quand tu vas prêcher la parole, les gens que tu n'avais jamais vus vont venir vers toi à travers cette parole. Amen. Pas à travers l'argent que tu vas partager. Nous disons la parole. Amen. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, bien-aimé. Je veux seulement te dire que tu arrives quelque part, tu es gentil, tu salues. Amen. Tu commences à dire, mon frère, comment ça va? Oh, que le Seigneur soit loué. La personne dit que, hey, il a porté son attention sur moi. Donc c'est un frère que je dois, c'est un ami. C'est quoi la parole? Amen. Tu as dit bonjour et avec une manière posée. Amen. C'est la parole. Est-ce que tu as pris la Bible? Non. Cela veut dire que quoi? Le comportement. Amen. Ces gens-là vont te suivre et dire que non, le gars là est sérieux. Hein? La fille est bien. Amen. C'est la parole qui est sortie de ta bouche. Ils vont te suivre. Eux qui ne te connaissent pas. Amen. Ils vont donner leur confiance en toi. Et dire que nous sommes des amis, nous sommes déjà des frères. Et à toi de demander dans le cœur que ma mère a accouché ceci quand. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Hein? Est-ce que c'est maman Jeanne qui nous a accouchés, nous tous ici là? Non. Hein? Non. C'est ça. Mais nous sommes des frères et sœurs Amen. en Christ. Amen. Et on dit que tout ça, ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël qui veut t'honorer. Amen. Il veut faire quoi? Il veut t'honorer. Les paroles du Seigneur, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Je venais de vous dire. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Ne soyez pas distraits quand nous lisons la parole, quand nous sommes dans la prédication. Ne soyez pas distraits. Le Seigneur est ici, là. Amen. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Faites appel à lui. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Abandonne les pensées méchantes quand tu es déjà dans la présence de Dieu. Amen. Même si tu vois que quand tu multiplies tes rêves et tout ça, ça donne, mais quand tu es dans la présence de Dieu, il faut laisser tomber. Amen. Il faut laisser tomber. La méchanceté que tu as dans le cœur, il y a des enfants de Dieu qui sont plus méchants que les païens maintenant. Je vais vous prouver ça. Un enfant de Dieu, quand il fait la prière maintenant, lui-même, il prend l'épée, il remet dans la main de Dieu que tu l'autres, si. Comme il m'a fait, il faut que tu rendes. Tu entends seulement que j'envoie le feu, que ce feu le détruise. Dieu ne peut rien faire. Amen. Puisqu'il t'a appelé pour venir l'aider à ce cas-là. Amen. Tous ceux qui te font mal là, ce sont les cas de Dieu. Amen. Donc laisse la méchanceté dans la prière. Dieu ne peut pas t'aider. Je te dis la vérité. Je te répète ça chaque jour. C'est lui qui nous répète ça. Parce que Amen. je suis dedans. Amen. Et les pentecôtistes ont pris leur vengeance dans l'affaire là. Parce qu'ils savent que quand ils prient, le Seigneur les exauce. Il faut tuer. Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Seigneur, fais-moi justice. Tu ne sais pas que quand tu demandes la justice à Dieu, hein, tout ce que tu fais mal, tu te mets à nu. Le Seigneur te met à nu, bien-aimé.
Parce qu'il est le Dieu de justice. Ça ne peut pas commencer chez ton ennemi, ça commence sur toi-même. Amen. Tout le mensonge que tu vas dire, il va mettre ça à nu. Tout ce que tu vas faire pour jongler comme ça, il met à nu. Au lieu que ça soit du côté de ton ennemi, c'est sur toi-même. Donc, moi j'ai dit que je ne demande plus la justice de Dieu. Parce que quand je demande, tout tourne sur moi. Il faut d'abord être juste avant de demander la justice de Dieu. Amen. Et quand tu crois que tu es juste, tu viens trouver que c'est toi-même qui es méchant. Il y a certaines choses que nous croyons que nous sommes bien, que Dieu ne voit pas que c'est bien. Amen. Il y a certaines choses que nous croyons que ce n'est pas bien, Dieu croit que c'est bien. Donc, suivez bien. Il dit, pendant qu'il est près de vous, les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur car il aura pitié d'eux. Amen. Revenez au Seigneur Amen. avec des cœurs purs et non des cœurs méchants. Amen. Laissons la méchanceté. Laissons ça. Ne viens pas trahir ton frère parce qu'il te fait du mal. J'ai passé tout mon temps à faire ça et j'ai retardé ma destinée avec ça. Je vous dis la vérité. Tellement je veux que le Seigneur corrige les gens. Que le Seigneur, parce qu'il y a même dans certaines prières où tu fais, tu dis au Seigneur, frappe. Amen. Quelqu'un fait du mal, quelqu'un vient porter plainte à ton enfant, il dit que toi-même tape. Je tape pourquoi? Quand je t'ai envoyé cet enfant, je croyais que tu allais m'aider. Pas que tu viens encore m'exciter à le tuer. Amen. C'est des parents qui sont fous là, qui prennent la chicotte quand on vient dire quelque chose sur leurs enfants. Fou. Non. Est-ce que tu sais si c'est la personne là qui fait ça à l'enfant? Alors Dieu est comme un parent. Pas comme il est un parent. Amen. Pas que lui il a un problème, que l'enfant est têtu. Il cherche qui peut prier, qui peut l'aider dans les prières, qui peut l'aider dans les méditations pour convaincre l'enfant, pour libérer l'enfant. Toi, tu viens encore appuyer sur la blessure. Pour qu'on détruise une fois. Détruis ta part, mais ma part, je ne détruis pas. Amen. Demain, tu verras la personne bien habillée. Bien. La personne est aisée. Dieu, s'il est foiré, il lui donne encore l'argent pour aller boire. Et toi aussi, tu meurs. C'est toi qui meurs. Toi qui devais avoir la joie, tu meurs parce que tu ne connais pas ton Dieu. Lui, il connaît son Dieu. Amen. Il sait qu'il est dans le péché. Et il sait que Dieu le protège avec tes prières. Malgré que tu dis que Dieu le frappe, Dieu le protège avec le frappe là. Mais toi, tu n'as pas le gain que tu attends. C'est mon cousin qui me disait ça chaque fois avec sa femme. Que le temps que vous faites vos prières là, moi, Anastasie, nous dormons bien. À l'hôtel même. 4 étoiles. Nous sommes là sur notre lit, nous dormons bien. Et vous, vous êtes là, Seigneur, frappe, Seigneur, tue. Nous, on dort. Amen. Amen. Ça fait mal. Et tu vois vraiment que lui et Anastasie vivaient. Tu entends seulement qu'ils sont partis à Kribi. Et nous, nous sommes là 3 jours sans manger. Parce que comme on était au courant qu'ils doivent aller à Kribi, on commence maintenant à dire que Seigneur, toi-même bloque le voyage, commence à les détruire, commence à faire ceci. Le Seigneur arrange la route bien pour qu'il passe. Tu entends seulement qu'il vient de partir à Kribi. Amen. Amen. Et tu vas demander si Dieu existe. Pourquoi il ne t'a pas exaucé? Il continue à dire que tes pensées ne sont pas ses pensées. Amen. Nous tombons sur ça, non? Amen. La pensée, c'est que toi, tu ne veux pas qu'il parte. Lui, il veut qu'il parte. Et quand même il va les punir,
Ce n'est pas à cause de tes prières. C'est ça. Donc, c'est de la méchanceté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a découvert ça, on a changé la manière de prier. Amen. Et on a pris le verset de Matthieu 5, 43. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça qu'on avait comme hymne dans nos bouches. Seigneur, bénis-les avec sincérité, pas avec hypocrisie. Amen. Bénis-les, Seigneur, protège-les. Aucun incident, aucun cheveu de leur tête ne puisse tomber. Que tu les ramènes sans incident, sans accident. Soutiens-les là où ils sont. Seigneur, protège la nourriture. Qu'on ne puisse pas les empoisonner. On est en train de prier comme ça. L'un d'eux arrive. C'est comment vous n'avez pu voyager? Non, on n'a pas voyagé. Allons, je suis venue te chercher. Ok. Mais tu m'avais dit que vous allez partir à Cuba. Vous n'êtes plus parti. Non. Non. Je n'aime pas qu'on me méprise comme ça. Je l'ai laissé là. Amen. Amen. Mais quand nous-mêmes on était avec les gourdins pour frapper, le chemin était ouvert. Mais quand on dit au Seigneur de les protéger, Dieu doit protéger celui qui est marié et qui est parti sans demander la vie de Dieu. Amen. Amen. Et il protège celle qui n'est pas mariée pour qu'il n'y ait pas de problème. Peut-être aller à la mer, l'un d'eux allait mourir. Mais comme nous avons intercédé, il bloque le voyage. Amen. Donc c'est ça. Dieu exauce toutes les prières, bien-aimés. Mais c'est toi qui n'es pas dans sa pensée. Amen. C'est pour ça que tes prières ne sont pas exaucées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais venez vers moi. Achetez sans argent. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres. Entre mes pensées et vos pensées, elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Amen. Donc, soyons dans la pensée de Dieu. Amen. Si nous voulons que tout ce que nous venons de dire comme promesse puisse s'accomplir dans nos vies, essayons de tempérer. Même si ça te fait mal, cherche à arranger ça pour que tu sois dans la pensée de Dieu. Amen. Je ne vous mens pas. Quand nous avons changé de prière, ma soeur est heureuse aujourd'hui. Amen. Elle a retrouvé son mari. Amen. Dieu peut tuer des gens à cause de toi. Amen. Beaucoup meurent à cause de toi. Parce que Dieu ne veut pas qu'on te fasse du mal. Mais toi aussi, tu le renies à chaque minute. Quand tes intérêts ne marchent pas bien, tu commences à le renier. Tu commences à dire comment il n'exauce pas, Dieu est trop lent. Il y a quelqu'un qui me disait que on peut d'abord faire comme ça parce que comme Dieu est trop lent là, nous pouvons d'abord chercher une autre manière en attendant qu'il vienne arranger. Dieu n'est pas lent, bien-aimé. Amen. Tout le monde peut être lent, pas Dieu. Amen. Dieu est comme le gouvernement. Quand il faut enlever ton argent, quand tu pars déjà à la retraite, il coupe vite. Mais quand lui te doit, tu dois attendre. Amen. Amen. Mais quand c'est ton tour qui doit aussi attendre, Amen. Amen. Donc Dieu n'est pas lent. Dieu va très vite. Et surtout quand son plan est en jeu. Que tu veux déjà te faire tes trucs là. Il commence à dire que faisons vite. Si on ne fait pas vite, l'affaire ne va pas bien marcher. Dieu n'est pas lent. C'est toi qui es lent à comprendre. Parce que si tu comprends, tu n'as plus besoin de demander la gloire de Dieu. Tu n'as plus besoin de dire que Seigneur, je t'attends. Seigneur, ce n'est que toi qui peux le faire. Il est déjà là.
Ouvre seulement ton cœur et entre dans sa pensée. Entre dans sa pensée. Il dit, la pluie et la neige tombent du ciel, elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. La pluie et la neige tombent et font pousser les herbes, l'arachide, le maïs et tout. Ça nous donne encore une semence et cette semence, nous cultivons et nous mangeons après. Maintenant, il dit, ainsi, de la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Amen. Pourquoi alors vous dites que Dieu ne fait rien, Dieu n'exauce pas? Dieu exauce, mais toi tu veux qu'il exauce à ta manière. Alors que s'il exauce à ta manière, il va sauter des étapes. Il va sauter des étapes. C'est pour ça que vous voyez que quelqu'un est parti devant, après, Dieu lui fait rentrer. Tu reviens encore ici. Les gens seront étonnés que qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc mieux vaut aller, comme on dit, doucement et sûrement. Amen. Amen. Doucement et sûrement, pas faire 2 fois. C'est ça qui dit que la parole qui sort de sa bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Donc quand il nous dit qu'il nous donne une alliance pour toujours, cela veut dire que cette parole demeure. Amen. Même si toi tu es quitté là-bas pour aller faire tes adultères spirituels, lui, sa parole demeure en toi, qu'il avait dit qu'il fait une alliance avec toi pour toujours. Amen. Ça doit demeurer. Amen. Même si ce n'est pas aujourd'hui, sache que tant que tu vis, il y aura une alliance pour toujours pour toi. Amen. C'est sa parole qu'il a dit. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Vous quitterez Babylone dans la joie et vous serez ramenés chez vous dans la paix. Vous quitterez les soucis. Nous, on n'a pas l'esclavage. Nous sommes esclaves des soucis. Nous quitterons les soucis dans la joie. Amen. Et nous serons ramenés chez nous dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront des cris de joie sur votre passage. Amen. Ceux qui vont vous voir vont dire que non, enfant, tu es bien maintenant. Avant, c'est une manière de t'applaudir bien. Amen. C'est une manière de t'applaudir. Quand quelqu'un te dit que mais tu as beaucoup changé, hein? Parce que la qualité que tu étais dernièrement, ça veut dire qu'il est en train de t'applaudir. Ça fait partie des collines et des montagnes qu'on dit ici. Le cyprès poussera à la place du buisson d'épines, c'est-à-dire la pauvreté va remplacer la place de buisson d'épines, l'arbre de bonheur, de bonne odeur. C'est-à-dire la pauvreté sera remplacée par un arbre de bonne odeur. Remplacera les plantes piquantes. L'arbre de bonne odeur remplacera les plantes piquantes. Tout cela se passera pour que le Seigneur soit honoré. Il t'a d'abord honoré maintenant pour que lui-même soit honoré. Sa parole doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Ce sera un signe qui durera toujours et ne sera jamais détruit. Amen. Jamais détruit. Amen. Je vous ai dit que tout ce que Dieu te donne dure. Amen. Ça dure. Il y a des moments où tu peux commander une robe. La robe là, dès que tu veux mesurer, ça se déchire. Alors que tu as payé ça à 200 000. Pourquoi Dieu n'est pas dedans? Dieu n'est pas dans cette robe. Amen. Mais ce que Dieu t'a donné, tu vas porter. On dit qu'Isaac avait fait 40 ans dans le désert. Il dit, vos habits n'ont pas usé. Amen. Même ne sont pas usés. Même les chaussures.
les mêmes chaussures, une seule paire, pas 10. Ils portaient les mêmes chaussures. Les mêmes chaussures. Et ils étaient propres. Donc, nous devons comprendre que le Seigneur te dit, approche-toi de lui. Amen. Fais quand même un pas. Comme il nous appelle là. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. C'est le moment que tu dois le chercher. Parce qu'il est en train de bénir son peuple. Ne reste pas derrière pour aller crier en 2026 que toi tu n'as rien reçu. Tu commences à abattre les autres dans l'église avec la jalousie et la haine. La méchanceté même. Tu peux parler mal de l'autre pour dire que tu as même vu ce que l'autre a apporté. C'est Dieu qui lui a donné. Amen. Meurs seulement de jalousie. Alléluia. Amen. Cessons de parler comme ça. Dieu n'aime pas les gens qui parlent des autres. Si tu as raté la saison, attends ta part. Amen. Mais je te dis de ne pas rater. Écoute, quand tu arrives à la maison, reprends la même lecture. Amen. Et commence à mettre ça sur toi-même et sur ta famille. Amen. Tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Amen. Peut-être décembre 2025, la parole si va commencer, peut faire de grandes choses. Amen. J'ai dit que le Seigneur ne marche pas dans l'ordinaire. Il marche dans l'extraordinaire. Il faut que tu aies un témoignage parce qu'il a dit que David a un témoignage pour lui. Amen. Il a enlevé David dans les grottes pour venir faire de David un roi. Mais quand David était dans la forêt là-bas, il demandait à Dieu que lui-même que tu m'avais versé sur la tête et où maintenant, n'est-ce pas, tu avais dit que je serais roi. Moi, je vois Saül éternel là-bas. Il ne bouge même pas. Amen. C'est toi et moi. Amen. Quand tu vois l'autre faire, tu crois que ta part n'avance pas. C'est toi qui arrêtes le temps que tu es en train de convoiter. Mais si tu adores le Seigneur, ça avance. Jusqu'à ce que le jour que toi aussi tu vas atteindre, les gens parleront de toi. Les collines vont t'applaudir. Amen. Amen. Ce n'est pas la magie. On ne vous apprend pas la magie ici. C'est seulement que vous devez comprendre ces mots, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est tout. Si les gens construisent des familles, construisent des grandes maisons avec la parole, avec mon argent, si je veux faire l'immeuble, il a parlé et l'immeuble, quand l'argent arrive, il fait l'immeuble. C'est la parole qui a construit l'immeuble. Ce n'est pas l'argent. Parce qu'il pouvait prendre cette somme et faire autre chose. Mais il a dit que quand l'argent sera là, je veux construire l'immeuble. Et on voit comment il construit. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Pourquoi alors cette parole est faible quand vous êtes à l'attente de Dieu par rapport à une situation? Pourquoi la parole là devient faible et votre foi s'émousse? Donc rendez la parole de Dieu forte. Amen. Augmentez votre foi. Amen. Et laissez Dieu accomplir ses promesses. Ne l'aidez pas. Amen. Ne l'aidez pas. Si tu as déjà soif et tu convoites des gens, laisse Dieu tranquille. Ne dis pas que depuis que je jeûne. Depuis que nous partons à la prière à Mokumba, moi je ne vois aucun changement. Tu veux quel changement? Quand les gens te voient avant et aujourd'hui, eux ils voient que tu as changé. Tu as changé. Même ta manière de parler n'est plus la même chose. Parce qu'on nous connaît avant. Même la manière d'esquiver les problèmes. Amen. Amen. Ça a déjà changé un peu. Amen.
Des problèmes que tu as arrachés, tu as achetés. Des fois, maintenant, tu passes, tu ne dis rien. Et comme Dieu nous a aidés avec la vieillesse, toi-même, tu sais que quand tu vas aller maintenant, tu n'as pas de force. Ce n'est que Dieu qui est la force. Amen. Qui est ta force maintenant. Tu prends les dispositions, ne plus t'hasarder là-bas. Alléluia. Amen. Donc, la parole va travailler sur nous. Nous allons changer. Il y a un changement. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Tu n'es pas ici pour rien. Amen. Il y a quelque chose qu'on est en train de transformer dans ta vie. Après quelque temps, là, les gens vont trouver une autre personne, ce ne sera plus toi. Amen. Et ils vont témoigner, comme Nebuchadnezzar avait dit, que le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Suivons le Dieu de Daniel. Parce qu'il avait vu quelque chose. Donc aussi, les gens vont dire que non, son Dieu là est Dieu. Ne cherchons pas les petits témoignages de 5 minutes là. Cherchons ce qui fait à ce que ça demeure. Quand on témoigne de toi, les gens commencent à te suivre. Amen. Commencent à changer beaucoup de choses. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Et que si tu es ici, sache que le Seigneur te parle, parce que ça fait longtemps que tu cherches à le rencontrer, à le connaître. Il vient, tu ne le trouves pas, tu es là, tu ne le connais pas. Maintenant, il te parle directement. Je vous dis que Esaïe est un prophète, ce n'est pas moi qui suis prophète. Amen. Esaïe ne fait que prophétiser. Si nous lisons Esaïe, c'est qu'il est en train de prophétiser. Amen. Il est en train de prophétiser sur toi. Amen. Sur moi. Amen. Donc si tu pars encore chercher un grand pasteur qui fait des prophéties, un grand prophète dans la ville, il faut aller, mais on t'a déjà prophétisé ici. Amen. Donc allez chercher les grands prophètes. Mais vous aurez honte parce que la parole de Dieu est la même partout. Amen. On peut te parler de ça ici. Arriver encore chez le grand prophète, on te dit la même chose. Que c'est toi qui as un obstacle, change. C'est ça. Je crois qu'on a déjà même dit ça à quelqu'un d'autre. Que vraiment toi-même, c'est toi qui dérange. Change seulement. Nous allons nous lever. Chacun va parler au Seigneur. Ne parlez pas seulement aux amis. Dès que tu viens de parler au Seigneur, tu scelles ta parole là avec l'enveloppe. Mais ne commence pas seulement à parler à l'enveloppe. Il faut d'abord engager ta relation avec Dieu. Lui dit, si tu as compris ce qu'il t'a dit, oui papa, j'ai compris. Aide-moi seulement à t'obéir, à faire ta volonté, à ne plus m'éloigner de toi, à ne plus être distrait. Seigneur, que ce que tu m'as dit là puisse accomplir, que cela puisse accomplir très vite, Seigneur. Change quelque chose dans ma vie en cette année. Que les gens voient ta gloire en moi. Que quelque chose d'extraordinaire puisse se produire par rapport à toutes ces promesses que tu m'as données. Qu'une promesse puisse accomplir. Qu'on voit quelque chose d'extraordinaire en moi. Je viens à toi. Dès que tu as dit que on ne vend rien ici. Sans argent, sans rien.
des générations viennent derrière, dis Seigneur, tu as fait à David, qu'il aura toujours un rejeton, que mes rejetons puissent être en place là où je ne suis plus là. Qu'ils prennent place. Prie pour tes petits-fils, pour tes fils et